cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe du binôme AX plus B. Donc, regardez, nous avons une fonction f, une fonction affine f, définie sur R, par f de x égale AX plus B, avec A différent de 0. Et donc, le but est d'étudier le signe de AX plus B. Donc, je vais vous montrer la méthode. Et après, on va faire des applications numériques. Tout d'abord, on va commencer par identifier les coefficients A et B dans l'expression f de x égale A fois x plus B. Une fois que l'on a identifié les coefficients, bien on résout l'équation f de x égale 0. Donc f de x, je vous rappelle, c'est ax plus b. Donc on résout ax plus b égale 0. Donc je passe le b dans l'autre membre, ben, il devient moins b, il change de signe. Donc on a ax égale moins b. Ensuite, j'isole le x. Donc x égale moins b sur a. Donc je divise le premier membre et le deuxième membre par a. Donc ici, a sur a, ça fait 1, donc il ne me reste plus que le x. Et dans le second membre, on a moins b sur a. Donc x vaut moins b sur a. Donc c'est une valeur importante que l'on va retrouver dans le tableau de signes. Donc maintenant, il faut faire le tableau de signes. Alors pour faire le tableau de signes, il faut faire deux cas. Lorsque a est positif, donc a supérieur à 0, et lorsque a est négatif, a inférieur à 0, strictement. Donc on va faire le premier cas, a supérieur à 0. Donc vous faites le tableau de signes. Ici, les x vont de moins l'infini à plus l'infini. Et au milieu, il faut mettre la valeur qui annule ax plus b. Donc c'est moins b sur a. Vous voyez, ax plus b est égal à 0 pour moins b sur a. Et donc le signe, regardez, on a la propriété. ax plus b est du signe de a pour les valeurs de x supérieures à moins b sur a. Donc ça, c'est une règle qu'il faudra essayer de comprendre et d'appliquer. Regardez, ici, a est positif. On est dans le cas a positif, donc on est supérieur à droite, vous voyez, on est supérieur à moins b sur a à droite. Donc ici, ça va être positif, c'est du signe de a. Ou ça, ben, là où on est supérieur à moins b sur a, vous voyez. Ben, et de l'autre côté, ben, on sera négatif, c'est du signe contraire. Lorsque a est négatif, eh bien pareil, ax plus b, ben, il s'annule toujours pour moins b sur a, donc là il y a un 0, et l'expression ax plus b est du signe de a lorsqu'on est supérieur à moins b sur a, donc à droite, vous voyez. Et donc ici, de l'autre côté, on sera positif. Donc appliquons tout cela sur des exemples concrets. Là, on a une fonction affine, f de x égale x moins 5. Et on veut trouver le signe de x moins 5. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie les coefficients d'abord. Donc on écrit f de x égale, vous voyez là, le coefficient qu'il y a devant le x, c'est 1. On a 1 fois x moins 5. Donc a vaut 1, le a, devant le x, il vaut 1, et b vaut moins 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On résout l'équation f de x égale 0, vous voyez? Donc, x moins 5 égale 0. Ben, le 5, je le passe dans le second membre, ça devient x égale 5. Voilà, maintenant, je peux faire mon tableau de signes. Donc, a vaut 1, donc a est positif, on est dans le premier cas. Donc, signe de x moins 5. Eh bien, x moins 5 s'annule pour x égale 5. Donc ici, cette valeur particulière, moins b sur a, ici, ça vaut moins b sur a. Vérifions que moins b sur a, ça fait bien 5.
Alors, B vaut moins 5. Donc, si B vaut moins 5, on a moins 5. Ça fait 5 sur 1, ça fait bien 5. Donc, le tableau de signes est le suivant. Donc, regardez. Donc, AX plus B est du signe de A pour les valeurs de X supérieures à moins B sur A. Et là, donc, c'est supérieur à 5. Lorsqu'on est supérieur à 5, c'est du signe de A. Et comme A est positif, A vaut 1. Donc, à droite de cette valeur, eh bien, c'est du signe de A. Donc, c'est positif. Et de l'autre côté, ben, c'est négatif. Donc, entre moins l'infini et 5, c'est négatif. Et sur l'intervalle 5 plus l'infini, c'est positif. Maintenant, regardez graphiquement ce que ça donne. Graphiquement, ben, une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite. Et donc, x moins 5 est tracé ici. Alors, graphiquement, eh bien, lorsqu'on est supérieur à 5, on est de ce côté, c'est la partie de la droite en rouge, eh bien, on est positif, voyez. Il faut savoir que tout ce qui est au-dessus de l'axe des x, c'est positif, tout ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Et la partie en noir, elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Donc de moins l'infini jusqu'à 5, vous voyez, la droite est en dessous, c'est négatif. Et de 5 à plus l'infini, la droite est au-dessus, donc c'est positif. On dit que c'est une droite, c'est une fonction croissante. Lorsque A est positif, eh bien la fonction f est croissante. Voilà, on va voir un autre exemple. Donc on veut calculer le signe de f de x égale x. Alors, si on identifie les coefficients, on peut écrire f de x égale x sous cette forme-là. 1 fois x plus 0. Ça veut dire que A vaut 1 et B vaut 0. Donc ici, on a toujours... Donc maintenant, on va résoudre f de x égale 0. Donc là, c'est simple. f de x vaut x, donc x égale 0. Donc on a le résultat directement. Donc c'est cette valeur-là qu'il faut mettre dans le tableau. Vous voyez, c'est la valeur particulière. Moins b sur a ici. À chaque fois, il faut mettre cette valeur particulière ici. Car f de x s'annule pour cette valeur. Donc a est positif. Donc on peut faire notre tableau de signes. Donc les x varient de moins l'infini à plus l'infini. F de x s'annule pour 0. Et donc à droite, lorsqu'on est supérieur à cette valeur, c'est du signe de A. Donc on est positif, puisque A vaut 1. 1, c'est positif. Et de l'autre côté, ben, c'est négatif. Et graphiquement, regardez. Graphiquement, ben, là, j'ai dessiné donc, la courbe représentative de la fonction f. C'est une droite, puisque c'est une fonction affine. Donc vous voyez, quand on est au-dessus, la partie au-dessus, en rouge, on est au-dessus de l'axe des x. Donc c'est positif. Et en dessous, la partie en noir est en dessous de l'axe des x, donc c'est négatif. Donc de moins l'infini jusqu'à 0, ben, c'est négatif, vous voyez. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, eh bien, la droite est au-dessus, donc c'est positif. Voilà, graphiquement, ça donne ça. Et la valeur moins b sur a, elle est là, vous voyez. Ça vaut 0. Et ici, moins b sur a, ça valait 5, c'est ici. C'est là où il y a le changement de signe, d'accord? Donc, bien respecter cela. Pour la fonction f de x égale x, a est égal à 1. Donc, comme a est positif, eh bien, je rappelle que cette fonction f est croissante aussi. Regardons un autre exemple. Nous devons chercher le signe de f de x égale moins 2x plus 4. Donc, on commence par identifier les coefficients. Donc, regardez, on écrit donc f de x égale moins 2x plus 4. Donc, le coefficient qui est devant le x, c'est moins 2. Donc, a vaut moins 2. Et 4 égale b. Et b vaut 4. Ensuite, on doit résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, f de x égale 0, c'est équivalent à moins 2x plus 4 égale 0. Je résous. Donc, je passe le 4 dans le second membre. Donc, ça me fait moins 2x égale moins 4. Et donc, x égale moins 4 sur moins 2. Je divise chaque membre par moins 2.
Et donc, j'arrive à x égale 2. Eh bien, 2, c'est la valeur où il y a le changement de signe. Et ça vaut moins b sur a. Donc, cette valeur, on l'indique dans le tableau de signes. On peut faire le tableau de signes. Hein. On a a qui est négatif. A est négatif. Hein. A vaut moins 2, hein, je vous le rappelle. Donc, on est dans ce cas-là. Et donc, on place notre 2 dans notre tableau de signes. On a les valeurs de x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, le signe de moins 2x plus 4, eh bien, à droite, hein, quand on est supérieur à la valeur qui annule f de x, quand on est supérieur, c'est du signe de a. D'accord? C'est la propriété. Donc, et comme a est négatif, donc quand on est supérieur, c'est négatif. Et donc, de l'autre côté, ben, c'est positif. Et donc, graphiquement, ça donne ça, regardez. Et donc, quand a est négatif, ben, la fonction f est décroissante. Alors, je vous rappelle de nouveau que donc, tout ce qui est au-dessus de l'axe des x, c'est positif. Tout ce qui est en dessous de l'axe des x, c'est négatif. Vous voyez que la partie de la droite en rouge, elle est au-dessus de l'axe des x. Donc, de moins l'infini jusqu'à 2, eh bien, c'est positif. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, eh bien, c'est la partie de la droite qui est en noir, c'est négatif, vous voyez. On est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, on regarde un autre exemple. On veut chercher le signe de f de x égale 2 moins x. On va identifier les coefficients. D'accord? Il faut commencer par ça. Donc, regardez. Le a, c'est le coefficient qui a devant le x. Attention, il ne faut surtout pas se tromper. Hein. Souvent, ben, les élèves, ils mettent 2 pour a. Ben non. Devant le x, j'ai moins 1, vous voyez. Donc, on peut écrire que c'est moins 1 fois x plus 2. Donc, il faut bien voir comment c'est présenté. Donc, a vaut moins 1. C'est le coefficient qui a devant le x. Et b vaut 2. Donc, ensuite, je résous l'équation f de x égale 0. Donc, 2 moins x égale 0. Regardez ici, c'est le moins x que je passe de l'autre côté. Ben, il devient plus x. Donc, le 2, il n'a pas bougé. Donc, 2 égale x. Donc, x vaut 2. Ben, c'est la valeur où 2 moins x change de signe, vous voyez. Et donc, a est négatif. On peut compléter notre tableau de signes. Donc, à droite, quand on sera plus grand que 2, ça va être du signe de a. Et je vous rappelle que a vaut moins 1. A est négatif. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, à droite, ça va être négatif. C'est du signe de a. Et à gauche, ça va être positif. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, 2, c'est positif. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est négatif. Le 3 moins x est négatif, vous voyez. Donc, graphiquement, ça donne ça. Donc, comme a est négatif, eh bien, cette fonction f est aussi décroissante. Et donc, de moins l'infini à 2, eh bien, la droite est au-dessus, vous voyez. Donc, on est au-dessus de l'axe des x, donc c'est positif. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, la droite en noir, la partie noire, est en dessous de l'axe des abscisses. Donc...